Une putain de descente dans le bloc le plus chaud de la cité, parce que ce connard de brigadier s'était cru obligé de voler au secours de cette femme, habitant soi-disant au 7e, qui avait appelé pour se dire en danger de mort, et dont on ne savait rien. Le brigadier avait demandé à l'autre équipage d'attendre à 2 blocs d'ici pour surveiller les voitures, pour ne pas que ça ressemble à une descente, c'est-à-dire, en langage d'ici, à une provocation. Et maintenant, pour les beaux yeux d'un fantôme, ils étaient là, encerclés par des barbares qui rêvaient de les saigner. Quitte après le premier. Le type au jogging blanc, à la gauche du brigadier. Le flic voyait son silence, ses yeux mauvais, sa volonté de se faire oublier dans un angle mort. Le brigadier parlait, fixant le plus costaud, parlait comme si tout allait bien, pour sauver le fil de la parole, comme le premier feu des premiers hommes. Il semblait croire qu'ici-bas, le langage pouvait encore faire échec au crime. Une femme, voilée, entra avec le silence, comme un présage. Elle regarda les policiers comme elle aurait regardé Satan dans sa mosquée. L'ange des cités passa, la confrontation reprit. C'était une question de territoire et d'honneur, et au bout de l'escalade, il y aurait la mort ou la bavure, ce qui revenait au même. Les caïds ne sont que des grandes gueules. C'est ce que se disaient les flics chaque soir entre collègues en buvant un verre. Mais ils étaient hommes, et au fond d'eux tous, ils savaient. Ces gars-là n'étaient pas faits du même bois. Et là, maintenant, lui avait peur, et lui trouvait ça surhumain d'avoir une gueule aussi grande. Ils étaient animaux, blocs de pulsion et de haine, des chiens d'attaque prêts à rompre leur laisse et à broyer des visages. Il aurait voulu avoir le 10e de leur rage. Pourquoi avait-il si peur? On bouscula le brigadier. Ça y était. S'il réagit, il meurt. S'il ne réagit pas, il est mort. Massive décharge d'adrénaline. Il voulut que tout dégénère, là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir liquider cette tension, s'expurger de son abjecte discipline à coups de matraque réglementaire, en priant pour perdre connaissance au plus vite. La bête des entrailles préparait son putsch. Mais toujours, ce putain de surmoi officiel qui lui interdisait de dégainer le Six Hour. L'homme au jogging blanc était sorti de l'ombre pour décocher au brigadier le plus terrible coup de poing qu'il ait jamais entendu. Le bruit mat des phalanges percutant la chair avait résonné dans toute la cage. Le seul gradé vivant dans les 10 barres d'immeubles à la ronde s'était effondré comme un poids mort. Aussitôt, les autres s'étaient rués, s'acharnant à grands coups de talons et de pieds. Lui, il avait gueulé des ordres convaincants du genre « Non, calmez-vous, reculez », et n'avait pu s'empêcher d'ajouter « Police », comme s'il ne s'agissait que d'un énorme malentendu. Sa jeune collègue, qui jusque-là s'accrochait à la laisse du chien comme une alpiniste à sa dernière corde, hurla quelque chose et laissa le Malinois faire son travail. D'abord remarquable d'efficacité, l'animal trouva sa limite quand une machette vint se ficher entre ses vertèbres. Sur le brigadier pleuvait un déluge de coups. Adossé au mur, la fliquette hurlait de terreur. Il vit une ombre brandir une pelle. Alors, la bête des entrailles avait parlé. Alors, le SIG avait craché l'horreur. 1, 2, 3. Au ralenti, ils étaient tombés comme des pétales de cerisier. 4, 5. Et l'autre, qui leva les mains, terrifié. 6. Incident. Substantif masculin. Petit événement fortuit et imprévisible qui survient et modifie le déroulement attendu et normal des choses, le cours d'une entreprise, en provoquant une interruption ressentie le plus souvent comme fâcheuse. Longtemps, le flic resta en position de tir, l'instinct dans les yeux et la mort au bout du poing. Le bruit des douilles, l'odeur du sang.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.